Bah. Bon, ben frères et sœurs, on est dimanche au jour d'aujourd'hui. Comment allez-vous, mes chers frères et sœurs? Moi, ça va, tranquille. Donc, on va parler de l'affaire Swagman et de Rof, en fait. Donc, voilà. Donc, faut savoir, mes frères et sœurs, que Toto Marcel a interviewé, soi-disant, un grand journaliste, qui pour moi n'est pas un grand journaliste, puisqu'on le connaît pas. J'arrive même pas à citer son nom, donc je veux même pas, pour éviter de faire d'erreur, je veux pas dire son nom. Les grands journalistes, on les connaît, mes frères et sœurs. Harry Roselmack, Claire Chazal, voilà, Jean-Pierre Pernaut. Bref, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, ce mec-là, je ne le connais pas. Donc voilà, donc déjà, quand on dit grand journaliste, je dirais plutôt, même Toto Marcel, c'est un journaliste beaucoup plus connu que lui. Parce que même, je crois que Toto Marcel l'a dit, wesh, ta tête, on l'a jamais vu de ça. Après, apparemment, il a fait des télévisions. Donc voilà, voilà. Donc c'est un proche de Carteron, apparemment, le journaliste là. Bon, ce que j'ai aimé ces journalistes-là, je vais vous dire c'est quoi, c'est qu'il a balancé quelques vérités voilà, sur off et tout ça et tout. Parce que j'en entendais parler de cette histoire-là que comment dire, que le mec il était pas dans le coma. Apparemment, on a voulu, les médias ils ont dit, parce que c'est vrai il était KO, c'est vrai il était KO tout ça et tout, mais c'est faux, il était pas entre la vie et la mort. Et les gens, mes frères et sœurs, ils ont pas dit que le vendeur avait poucave l'adresse de Rof. Et ben même moi ça, mes frères et sœurs, j'entendais parler, mais je ne savais pas si c'était vrai. Ben, la vérité est ressortie, vous voyez ce que je veux dire. Ça prouve à quel point, mes frères et sœurs, les médias n'aiment pas Rof. Et dans Testament, dans certains sons, il le dit que voilà, ils veulent détruire son image et tout ça et tout. Donc mes chers frères et sœurs, Rof, il a perdu des fans, il a perdu des gens qui le suivaient, parce que tout simplement, il a frappé avec son équipe, voilà, un vendeur qui a poucave son adresse. Et je vais vous dire un truc, mes frères et sœurs. Le mensonge ne sera jamais la vérité. Rof, il voulait pas s'exprimer à ce sujet-là en disant que voilà que le mec était pas entre la vie et la mort, en disant que voilà que le mec avait poucave son adresse. Parce que Rof, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, moi je le connais pas personnellement, mais Rof, pour moi, c'est vraiment un gars de la street. Ça se sent, ça se voit, comment il s'exprime dans son rap. Il est pété de thunes, mais c'est pas un gars qui monte son genre, qui revendique les bling bling et tout. Il s'en bat les couilles, ça se voit, c'est un gars de la street. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un mec, tu vois, moi, je vous dis la vérité. Rof, il fait partie des légendes du rap français, hein, je vous dis la vérité. Hein. Et franchement, grosse force à lui, j'espère qu'il va sortir de prison et qu'il va reprendre les rênes du rap. Parce que franchement, c'est quand même triste hein, qu'il a perdu des fans comme ça et tout ça et tout. Les gens ils disent que c'est un hagal, les gens ils disent qu'il a frappé un petit, hein. Mais demain, on va poucave ton adresse. Demain, un petit, il poucave ton adresse. Et t'es une rosta et tout ça et tout. Tu sais pas s'il y a des mecs qui vont venir te fusiller ou te dépouiller ou faire un truc ou te braquer. Tu sais pas comment Rof il a réagi, tu sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Il a eu peur pour sa famille, il était avec sa femme et tous ses enfants. C'est normal que le gars il a pété un câble, wesh. Tu vois, c'est normal, wesh. Le vendeur apparemment aurait publié sur les réseaux sociaux son adresse. Donc le gars il a pété un câble, tu vois, il a pété un câble. C'était voilà. Donc là en fait il est en prison pour une bagarre, on va dire, qui a mal tourné pour un jeune, mais le jeune n'était pas entre la vie et la mort. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Et revenons à Swagman, mes frères et sœurs. Donc, moi Swagman c'est un gars que j'apprécie. Je peux pas dire des saletés sur lui, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, le journaliste, il a dit des choses sur lui, que c'est un escroc, que c'est ceci, que c'est cela, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que le journaliste avait quand même une dent contre Swagman et sa famille, parce qu'il parle que de sa famille. Normalement, il aurait pu parler de Swagman, mais pourquoi il parle de son père, de toi, il y a une histoire entre lui et Swagman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que voilà, il y a une dinguerie entre les deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense que le journaliste c'est une vengeance sur Swagman. Moi, c'est ce que je pense. Parce que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu parles de lui. Tu vois, tu vas pas parler de sa famille. Tu vois, c'est pas normal.
Moi, demain, je suis en clash avec un mec, je parle de lui. Je parle pas de sa famille, je parle pas de sa mère, de son frère, de sa soeur. C'est des trucs de ouf, ça. Sur Internet, en plus, vous voyez ce que je veux dire? Sur Internet. Il y a des choses qu'il a balancées que les gens, voilà, n'étaient pas forcément au courant. Donc voilà, donc moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on en arrive là, à parler des familles et toutes ces choses-là. Je trouve que voilà, je trouve que parfois les clashs, ils vont trop loin. Et parfois, il faut laisser les familles en dehors de ça. Moi, comme j'ai dit, quand je fais des clashs sur YouTube, parfois je passe pour un haineux ou un jaloux et toutes ces choses-là, mais moi, je vous dis la vérité, moi, je suis jaloux de personne. Moi, en fait, ce que vous savez pas, c'est depuis que le début que je fais des vidéos, je défends les frères renois. Donc, dès que tu vas tacler les noirs, je vais devenir fou. C'est normal. C'est normal. Je défends ma couleur, mes frères et sœurs, je suis pas blanc. Si je serais blanc, je défendrais ma couleur. Moi, ce que je veux dire. Donc voilà. En même temps, je défends l'Afrique. Parce que voilà, noir et rebeu, on est pareil. Donc je trouve ça dommage, ce qui se passe avec Swagman et tout ça et tout. Voilà, essayer de salir sa famille, je trouve pas ça bien. Moi, je trouve pas ça bien. Et j'ai le droit de le dire. Donc voilà, hein, grosse force à Swagman et Rof. Espérons qu'ils sortent. Et que voilà, qui refont des jaloux. J'ai vu beaucoup de youtubeurs salir Swagman. Parce que Swagman, j'ai l'impression que les gens le prennent pour un fragile. Genre, je sais pas, les gens, ils ont une facilité à faire des vidéos escrocs, 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 escrocs. Mais peut-être dans vos familles, il y a des escrocs. Pourquoi vous poucavez pas vos familles? Vous poucavez un mec qui vous a pas, qui vous a rien fait ou je sais pas quoi. Il vous a pas escroqué. J'ai vu là les youtubeurs dire escroc, escroc. Analyse de poucave sur lui, des trucs de fou. 400 000 vues. Ils se reconnaîtront, mes frères et sœurs. Ils ont monétisé sur lui. Ils ont fait de l'argent sur lui. Hein, Marcus Dian? Hein, après, je veux pas dire d'autres noms. Beaucoup de youtubeurs et tout ça, là, vous avez dit son nom, vous l'avez fini, mais vous monétisez sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ce, les prochaines vidéos clash sur Marcus Dian arrivent. Je vais pas m'arrêter avec lui. Et voilà. Grosse force à Rof et Swagman, mes frères et sœurs.